La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est celle de la crainte de ce que les autres pensent. En ce qui me concerne, j'ai été tellement ridiculisé que j'ai finalement dépassé la crainte de ce que les autres personnes pensent. Et ce n'est que lorsque vous y arrivez que vous prenez conscience de la prison dans laquelle vous viviez auparavant. Et j'en ai retiré une compréhension personnelle de la facilité qu'ont quelques-uns à contrôler les masses. Tout ce que vous avez à faire est de dicter les normes de la société, ce qui est jugé vrai et faux, moral et immoral, bon et mauvais, sain et malsain, possible et impossible. Et vous construisez ce que j'appelle une zone de tranquillité. Et si vous vivez à l'intérieur de cette zone de perception, de croyance, de parole et de pensée, alors les gens vous laisseront tranquille. Vous serez considéré comme normal. Les Illuminati ont créé une population humaine entière constituée de geôliers qui se ruent sur ceux qui sortent de la norme. Une fois que vous êtes sorti de cette prison et que vous commencez à exprimer votre singularité, vous êtes victime de ces geôliers. Il est intéressant d'arriver à la limite de cette zone de tranquillité en termes de parole et de pensée. Vous ne pensez pas, si je pense, qu'en est-il du président de la Banque mondiale? Que va-t-il dire si je fais ça? Non. Que penserait votre mère? Et les types du bar, les collègues de travail, que diraient-ils? En créant les normes, les Illuminati ont donc créé une armée absolue de personnes qui s'imposent ces normes les unes aux autres. Une autre image qu'on peut percevoir, c'est celle d'une ambassade. Ouais. C'est comme une ambassade de Satan en moi. C'est ça. Comme c'est une ambassade mobile. Oui. Oh, ouais. Je l'emmène partout où je vais. Mais c'est une ambassade de l'impie. Donc il est là il reçoit ses ordres de l'impie. Ouais. Et il se trouve que cette ambassade-là, en fait, elle a pris le contrôle du pays. Tout à fait. Donc son but, c'est de maintenir le prisonnier au garde à vous. C'est-à-dire le prisonnier, c'est lui qui est dans l'embryon. C'est-à-dire il faut veiller à ce que il ne se réveille, en fait, qu'il ne sorte pas. Bon, une tentative, hein, si tu veux. Oui. Voilà. C'est ça le but des ambassades. Quand tu vois l'ambassade des États-Unis vient ici, il a une pièce, puis c'est pour défendre les intérêts des États-Unis, pas de Montchalon. Oui, ce que je dois souligner aussi en plus, c'est que là on a affaire à une ambassade qui ne se contente pas d'être une ambassade. Ouais. Qui a pris le pouvoir. C'est lui qui organise les élections. Enfin, bref, c'est lui qui contrôle le pays. C'est un espion. Oui, mais un espion, en fait, il reste au moins dans les formes de relations. Ouais. Il reste avec une identité explicite. En respectant le territoire étranger. Voilà, dans le protocole, comment on dit ça? Voilà, il est un peu dans le protocole. Là, l'impie, cette ambassade-là, qui en fait a un statut d'ambassade, mais la réalité, c'est qu'en fait, elle fonctionne comme en fait l'entité qui dirige le pays. C'est elle qui fait les lois, c'est elle qui fait l'éducation, c'est elle qui fixe les règles. Nous rentrons donc là dans la politique réelle, c'est-à-dire dans la dimension mystique de la politique. Oui, dans la dimension mystique de la politique. C'est-à-dire que... c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. Oui, mais j'ai dit, là nous rentrons là dans la, comme on dit, politique, c'est la gestion de la cité. J'ai dit dans la dimension réelle et mystique de la politique. C'est-à-dire que la politique, le but de la politique, c'est de canaliser tous les sujets humains à la dépendance du faux. C'est-à-dire construire en eux le faux moi. C'est pour ça que tu voyez bien, c'est la politique ou l'État qui définit même la politique éducative. Donc le but, c'est de construire dans l'individu, comme il dit, une ambassade. Voilà, comme quelqu'un pouvait dire, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Mais là, on met un policier en chaque citoyen. Pas derrière, dedans. Dedans. Pour le coup. Donc c'est donc là la vraie politique. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette vision du monde, parce qu'en fait, avec ça, on est sûr que c'est la pérennité de la civilisation. Voilà. On n'a qu'à renouveler le mécanisme. Et on est sûr que l'ennemi dedans ne peut pas se réveiller. Vous voyez très bien. Parce que là, l'esprit qui est dedans, s'il se réveille, c'est une force incontrôlable. Donc, la destruction du pays vient de là.
Donc il faut le contrôler. C'est ça. Donc il faut alimenter le faux dedans. Il faut l'alimenter. Il faut renouveler ce projet. Ouais, c'est là où la dimension projet est très importante. Il faut alimenter le projet, parce que le faux dedans, c'est le faux qu'il y a dedans. C'est là où, frère, quand on parle de l'homme extérieur, en nous, c'est qu'en réalité, cet homme qui est construit là-dedans, cette antenne-là, elle se nourrit de l'extérieur. Donc plus vous développez le système structurel, plus vous alimentez l'autre là à l'intérieur. Et vous affaiblissez celui qui risque de se lever. Donc c'est même un projet de société, si vous voulez. Et c'est ça qui fait la pérennité. Quand on te dit l'État est éternel. Voilà. Donc la politique, c'est comment dirais-je, la politique, c'est la capacité de maintenir la survie de l'État en contrôlant celui qui risque de se réveiller. C'est ça la politique réelle. C'est un enjeu de survie. Ouais, c'est un enjeu de survie. On dit le grand politique, le vrai homme politique, c'est celui qui sait se projeter dans l'avenir. Oui, bien sûr. Je vous dis, quand vous allez même à l'ONU, on vous dit, en fait, les vrais gardiens du monde, ce sont ceux qui sont capables d'empêcher le changement avant qu'il s'exprime dans les événements. Vous voyez bien? Donc ça veut dire que, puisqu'on sait clairement que l'outil du changement, c'est l'homme intérieur, s'il se réveille, parce qu'il rentre en collaboration avec le Créateur, c'est un autre royaume, c'est une autre civilisation. Donc c'est la capacité de le domestiquer, pour qu'il ne devienne jamais un outil de ça. Donc c'est ça, le vrai gardien. Ah ouais, donc c'est ça. Parce que comme ça, si vous voyez la manière dont nous fonctionnons, c'est que le faux qui est construit dedans, c'est une fabrication de toutes pièces de l'État. Une fabrication par l'éducation. Je dis bien, l'autre que nous appelons le moi, que nous passons le temps à réclamer, moi. Il ne m'aime pas, il me calomnie, il ne me donne pas, c'est le faux qui est dedans. Donc, quand il est fabriqué, il est relié à une centrale, comme on dit là, un dénominateur comme une centrale d'énergie. Donc ce faux là-dedans, il est activé comme une télécommande pour étouffer celui qui a l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est la propriété. Donc c'est pourquoi, vous voyez très bien, lorsque vous avez la population qui ne se définit qu'à partir de ce faux, donc vous avez des êtres totalement instables, parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux. Ils sont la propriété des autres. Donc on les contrôle à distance. Et pourquoi? Simplement pour que l'autre ne se réveille pas. Et c'est donc ça la vraie politique. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir un homme politique vraiment puissant si tu n'as pas cette vision du monde. Voilà. Oui, j'entendais, il y avait un candidat à l'élection, il y a un candidat à l'élection présidentielle qui disait que pourquoi les gens se plaignent. Il y a des Maghrébins qui arrivent, tout ça. Il suffirait de les mettre à l'école laïque et voilà. Ils seront de bons citoyens. Oui, bien sûr. L'éducation. Parce que ce sont des êtres fabriqués. C'est pour ça que tout ce que nous disons là, c'est Dieu, on dit c'est Dieu qui a créé. C'est vraiment un blasphème contre le Créateur. Mais ce sont des êtres fabriqués de toutes pièces. Bien sûr. C'est des êtres que l'État a fabriqués, c'est sa propriété. Voilà. C'est parce qu'on est tout simplement, vous voyez, ignorants. En fait, quand on dit que l'industrie est apparue au 19e siècle, on est dans l'erreur. C'est ça, voilà. Parce que la reproduction humaine est une industrie... c'est depuis la genèse de la civilisation humaine. Voilà, depuis la genèse de la civilisation qui se reproduit, on reproduit des espèces... Tout à fait. C'est-à-dire, frère, regarde bien, une histoire était survenue dans les écrits, où on vient rapporter au Messie, imaginez bien le Messie, lui qui connaît ce que c'est que l'homme, et le faux homme. On vient lui rapporter qu'une tour s'était effondrée et qu'il y avait eu des milliers, mais il était resté impassible. Mais ça veut dire donc, je sais pas, vous voyez bien, lui c'est sa lecture, parce que ces individus fabriqués quand ils sortent, d'accord, qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'en fait, vous pouvez en faire disparaître des millions, on les refabrique d'ici quelques moments. Il y a une usine de reproduction de ce type d'individus. Le déluge. Avec des stratégies. Mais bien sûr, bien sûr. La migration. Vous voyez? Donc c'est comme tu as des voitures là dehors, un parc auto des milliards, on peut les broyer et puis on en refabrique demain.
Donc c'est ça. Et donc, comme ils nous ont donné une fausse idée de l'homme, ben, on appelle ce faux-là homme. Voilà. Et quand il sort de son corps, on pleure. Le faux. Oui. Bien sûr. C'est comme ça. Donc en fait, quand on voit le monde du Créateur, c'est pour ça qu'en réalité, cette vision du monde, quand elle se répand, ben, quand vous voyez le pape, parce qu'ils savent clairement comment ils ont trompé les gens. Bon, ils commencent à vous dire que c'est vraiment le diable. C'est le diable. Parce que le diable, cette vision de l'homme, ben, si vous percevez l'homme selon le faux, la vision de l'homme réel selon le Créateur devient le diable. Voilà. Bon, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit donc que c'est l'ego qui gouverne le monde. Oui, le faux. Je pense à tout à l'heure, on parlait du moi. J'ai réalisé que quand ce moi-là fait référence au faux, donc à Satan, eh ben, le diable que le Créateur n'a pas créé, qui n'existe pas, qui est une construction mentale, ben, dans cette construction, dans cette conception-là, dans cette conscience-là, le diable, ça renvoie au Créateur. Ouais, c'est ça. Dans cette conception, donc, je dis bien le diable, ça renvoie. C'est pour ça que si vous voyez clairement au quotidien les événements, quand on fonctionne à partir du faux moi, les événements au quotidien, derrière lesquels nous ne voyons que le diable, ben, c'est le faux qui appelle le Créateur le diable. Parce que, alors que pour le Créateur, il a mis sur pied un mécanisme qui doit accomplir l'homme réel, c'est-à-dire l'homme intérieur. Bon, et comme c'est le faux qui a pris position dedans, qui a mis son ambassade, comme c'est lui qui te fait juger les choses, ben, le Créateur devient le diable. En fait, à un moment donné, là où se révèle la toute-puissance du Créateur, où on comprend réellement qu'il n'y a pas guerre entre lui et la créature. Donc, c'est lui qui est resté dans l'embryon, là, dedans. Lorsqu'il est pénétré par la substance du Créateur dans le Messie, mais vous verrez que le faux qui est dedans, quand l'être intérieur est pénétré, ça devient une force d'apaisanteur qui est utile pour que l'homme intérieur s'élève. Donc on comprend clairement que c'est un mécanisme qui participe à la réalisation de l'homme. Donc tout ce qu'il y a à demander, c'est que le vrai soit pénétré par la substance suprême. Voilà, vous voyez, pour que... Oui. Donc c'est ça. Et qu'on arrête simplement d'appeler homme ce qui ne l'est pas. Ou bien moi, ce qui n'est pas le vrai moi. Qui est d'ailleurs, si vous voulez, la racine même des malheurs de l'humanité.